Yahweh notre Elohim, Yahweh l'Elohim d'Israël. Aujourd'hui, lecture de la paracha Vayeshev dans le livre de Bereshit au chapitre 37 jusqu'au chapitre 40. Aujourd'hui, lecture du Chapitre 39. Yosef fut donc emmené en Égypte. Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta aux Ismaélites qui l'avaient conduit dans ce pays. Yahweh fut avec Yosef, qui devint un homme heureux et fut admis dans la maison de son maître l'Égyptien. Son maître vit que Yahweh était avec lui, qu'il faisait prospérer toutes les œuvres de ses mains. Et Yosef trouva faveur à ses yeux, et il devint son serviteur. Potiphar le mit à la tête de sa maison et lui confia tout son avoir. Du moment où il l'eut mis à la tête de sa maison et de toutes ses affaires, Yahweh bénit la maison de l'Égyptien à cause de Yosef, et la bénédiction divine s'étendit sur tous ses biens, à la ville et aux champs. Alors il abandonna tous ses intérêts aux mains de Yosef, et il ne s'occupa plus avec lui de rien, sinon du pain qu'il mangeait. Or Yosef était beau de taille et beau de visage. Il arriva après ces faits, que la femme de son maître jeta les yeux sur Yosef. Elle lui dit « Viens reposer près de moi ». Il s'y refusa en disant à la femme de son maître « Vois, mon maître ne me demande compte de rien dans sa maison, et toutes ses affaires, il les a remises en mes mains. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien défendu, sinon toi, parce que tu es son épouse. Et comment puis-je commettre un si grand méfait et offenser Elohim ?» Quoiqu'elle en parlât chaque jour à Yosef, il ne céda point à ses vœux en venant à ses côtés pour avoir commerce avec elle. Mais il arriva à une de ces occasions, comme il était venu dans la maison pour faire sa besogne, et qu'aucun des gens de la maison ne s'y trouvait, qu'elle le saisit par son vêtement en disant « Viens dans mes bras ». Il abandonna son vêtement dans sa main, s'enfuit et s'élança dehors. Lorsqu'elle vit qu'il avait laissé son vêtement dans sa main et qu'il s'était échappé, elle appela les gens de sa maison et leur dit « Voyez, on nous a amené un Hébreu pour nous insulter. Il m'a abordé pour coucher avec moi et j'ai appelé à grands cris. Lui, entendant que j'élevais la voix pour appeler à mon aide, a laissé son habit près de moi. Il s'est échappé et il est sorti. » Elle garda le vêtement de Yosef par-devers elle, jusqu'à ce que son maître fût rentré à la maison. Elle lui fit le même récit, disant « L'esclave, l'Hébreu, que tu nous as amené est venu près de moi pour m'insulter. Puis, comme j'ai élevé la voix et que j'ai appelé, il a laissé son vêtement près de moi et a pris la fuite. » Lorsque le maître entendit le récit que lui faisait son épouse, disant « Voici ce que m'a fait ton esclave », sa colère s'enflamma. Le maître de Yosef le fit saisir, on l'enferma dans la rotonde, endroit où étaient détenus les prisonniers du roi, et il rentra là et resta là dans la rotonde. Yahweh fut avec Yosef, lui attira de la bienveillance et le rendit agréable aux yeux du gouverneur de la rotonde. Ce gouverneur mit sous la main de Yosef tous les prisonniers de la rotonde, et tout ce qu'on y faisait, c'était lui qui le dirigeait. Le gouverneur de la rotonde ne vérifiait rien de ce qui passait par sa main, parce que Yahweh était avec lui, et ce qu'il entreprenait, Yahweh le faisait réussir.